Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition dont voici les quelques points. Ce mardi 1er décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre le sida autour du thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». Gratuité de l'enseignement, les parents doivent s'impliquer pour pousser les uns et les autres à tenir parole. Message du cardinal Ambongo lancé après son tête-à-tête avec le ministre de l'enseignement primaire. L'implication des parents d'élèves dans les conflits entre le gouvernement et les enseignants des écoles conventionnées catholiques au sujet de la gratuité de l'enseignement de base a été au cœur des échanges entre le cardinal Fridolin Ambongo, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, de l'État avec Patrick Borel-Mukenzi. Entre l'Église catholique et l'État congolais, les violences s'accordent quant à l'irréversibilité de la gratuité de l'enseignement primaire en RD Congo. L'échange entre les ministres d'État à l'EPST, Willy Bakonga, et les cardinals Fridolin Ambongo autour de leurs équipes respectives a été une occasion toute faite pour le réaffirmer, même si un malentendu a gagné l'opinion suite à la dernière sortie médiatique du prélat catholique. Celui-ci appelait les parents à s'impliquer au regard de l'intensification de la grève des enseignants dans certaines écoles catholiques, une déclaration que le cardinal a tenu à clarifier. Les parents doivent s'impliquer pour pousser les uns et les autres à tenir parole. C'est-à-dire l'État doit respecter ses engagements pour remplir les conditions de l'applicabilité de la gratuité et en même temps, l'enseignant doit aussi s'impliquer pour remplir sa part d'engagement, c'est-à-dire former les enfants. En effet, depuis le début de l'année scolaire 2020-2021, plusieurs écoles catholiques élitistes pour la plupart ont vu leurs salles des classes séchées par les enseignants revendiquant le deuxième palier et bien d'autres avantages convenus dans le cadre du protocole des Bibois. Aujourd'hui, un compromis semble être trouvé entre les deux grands partenaires éducatifs pour consolider la gratuité de l'enseignement primaire, mais aussi stopper la restauration du paiement des frais des motivations signalés dans certaines écoles. Ça fait 2 mois que nous avons commencé le cours. Il y a le problème, il y a des perturbations au niveau des écoles catholiques. Il était important que nous venions échanger avec le cardinal, son éminence et le cardinal, de toutes ces questions-là, la nature du problème à la base de ces perturbations, voir aussi comment y remédier, comment trouver des solutions. Quelques arrêtés du gouvernement provincial de Kinshasa vont aussi faire l'objet des révisitations profondes en vue d'une bonne canalisation de frais perçus par la province dans le but d'appuyer la gratuité de l'enseignement primaire, une réforme qui nécessite des moyens colossaux pour sa mise en œuvre. Direction Équateur, où le Conseil provincial de la jeunesse vient de donner sa position sur les consultation initiée par le chef de l'État. Il faut dire que le comportement de certains politiciens équatoriens, la marche de la province et autres sont les quelques points évoqués dans la déclaration faite le week-end dernier dans la ville de Mbandaka. José Mazao Soukouma. La situation en RDC, à l'Équateur et dans la ville de Mbandaka, les consultations des chefs de l'État pour aboutir à l'union sacrée au pouvoir, les comportements des acteurs politiques équatoriens, les actions du gouvernement provincial, l'avenir de la jeunesse de l'Équateur sont autant de points retenus dans la déclaration faite ce vendredi 27 novembre 2020 par le Conseil provincial de la jeunesse de l'Équateur, CPJ, conduit par Pierre Botouli, au bureau de la dite structure située au parc des jeunes de Mbandaka. Pierre Botouli. Il est sans ignorer que c'est depuis d'une année que le gouvernement central n'envoie ni rétrocession, ni frais de fonctionnement pour la province. Eu égard à ce qui précède, le Conseil provincial de la jeunesse fustige et dénonce avec dernière énergie ces comportements malsains et médiocres qui attendent
élus domicile dans notre province, lequel constitue un blocage au développement. Il met en garde tous les jeunes ayant habitude de courir derrière les politiciens ou chercher quoi vivre en portant des propos injurieux à l'égard des autorités provinciales. Débuté le 25 novembre 2020, les 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme se poursuivent jusqu'au 10 décembre, journée dédiée à la célébration des droits de l'homme. L'occasion pour la directrice exécutive de Afiamama d'inviter le gouvernement à lancer la campagne Tolérance Zéro. Sylvie Fortuné Mboula. Oranger le monde, financer, intervenir, prévenir, collecter. C'est sur ces thèmes que se déroule la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. En République démocratique du Congo, les activistes de droits de la femme restent sereines. Le pays a ratifié plusieurs documents qui promouvent l'émancipation de la femme, mais cela doit être matérialisé. Nous faisons partie de la région des Grands Lacs et en 2011, tous les chefs d'État de la région avaient pris l'engagement d'éradiquer les violences sexuelles, de signer et de lancer des campagnes tolérance zéro, de lutte contre les violences sexuelles. À nos jours, 9 ans après, la RDC reste le seul pays à n'avoir pas encore lancé cette campagne. Donc ça vient ternir l'image, ça vient un peu, je vais dire, mettre de l'ombre sur toutes les bonnes choses qui sont faites à l'interne. Un autre obstacle majeur, c'est le silence de la femme face aux violences subies. Nous devons rendre notre message accessible, rendre notre service accessible. Cette accessibilité, ça commence même par la langue et par la forme. Si nous mettons tous à passer à la télévision, il y a des coins où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de télévision. Donc à ce moment-là, nous devrions voir comment travailler avec les radios communautaires, ce que nous faisons et que je recommande aussi à d'autres acteurs. Essayons d'aller au-delà des grandes villes, essayons de pousser nos limites pour que notre message et nos services arrivent à bénéficier à plusieurs femmes. Dénoncer, parler aux personnes habilitées des problèmes de violence est la première solution contre toutes les formes de violence faites à l'égard de la femme. Débuté le 25 novembre, journée consacrée à la célébration de l'élimination des violences faites aux femmes, le 16 jours d'activisme prendront fin le 10 décembre 2020, jour dédié à la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Vous l'avez suivi au sommaire, l'humanité entière célèbre la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. L'occasion pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, de lancer un message fort à l'endroit des différentes villes de la République démocratique du Congo, de pouvoir s'engager dans la riposte contre cette autre pandémie. Suivez. Chères Quinoises et Quinois, aujourd'hui, je vais vous parler du VIH-Sida. Notre ville, province de Kinshasa, a souscrit depuis 2014 à un engagement international dénommé « Les villes s'engagent ». Parce que les grandes villes du monde portent une grande part du fardeau mondial de l'épidémie du VIH. Pour en finir, il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95, de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à l'horizon 2030. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH-Sida reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté. Quinoises et Quinois, la connaissance de votre statut sérologique est nécessaire. Je vous encourage au dépistage du VIH, à la fréquentation des services de prévention, soins, traitements, ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir les succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre l'épidémie à VIH d'ici l'horizon 2030. Avec un accent particulier auprès de la population clé, qui sont le moteur de l'épidémie du VIH-Sida, les professionnels de sexe,
les usagers de drogues injectables, les jeunes, les adolescents, les hommes en uniforme. En outre, je vous demande d'éviter la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida, car en ce moment, ils ont plus besoin de notre soutien. Bana Kinshasa, VIH ezali nabokeseni na sida. Rendons-nous au Nord Kivu où 21 008 personnes ont été répertoriées séropositives. Il faut dire que c'est au premier semestre de l'année en cours, des chiffres alarmants évoqués par le secrétaire provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, Aubin Mongili. Suivez. Les participants se cadrent des réflexions à l'occasion de cette journée célébrée sous Covid-19 ont réfléchi sur les problèmes concernant le VIH-Sida en province avant d'y apporter des solutions, a indiqué le secrétaire provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS. Aubin Mungili est également revenu sur les chiffres des personnes vivant avec le sida au premier semestre de l'année en cours. Ainsi, 21 008 personnes séropositives ont été répertoriées et c'est une augmentation par rapport à l'année précédente avec 16 012 nouveaux cas de 205 décès liés à cette pandémie. On est à 21 008 personnes, c'est jusqu'au premier semestre 2020 et ce qui nous fait mal c'est voir le nombre, n'est-ce pas, de nouveaux cas qui ne fait qu'augmenter. Par rapport à l'année passée, il y a déjà au premier semestre 2020 1612 nouveaux cas, c'est beaucoup. Il a poursuivi qu'en 2019, en RDC, 14 000 personnes sont mortes du sida et à peu près 441 000 orphelins. Par conséquent, pour que la courbe descende, ce responsable du PNMLS en province a fait savoir qu'au moins 25 recommandations ont été formulées par les différents participants à cette rencontre dont les plus importantes sont... Une plus grande recommandation qui touche tous les aspects, c'est de voir la communauté ou la famille accompagner les personnes vivant avec le VIH, les sensibiliser et les orienter à connaître les statuts zoologiques, enfin, n'est-ce pas, de prendre correctement les médicaments pour le bien-être de sa santé et pour qu'il soit productif. Et une autre recommandation formulée ici, c'est la suppression des $2 au niveau, n'est-ce pas, de l'hôpital provincial. On a aussi demandé à ce que, vous connaissez tous ici les Tchumba Maombi, vous connaissez tous ici les maisons de tolérance, vous connaissez tous ici les tradis pratiques. Notons que le thème international retenu pour cette année est solidarité mondiale et responsabilité partagée, pendant que nationalement, le thème est soyons solidaires et responsables pour vaincre le sida d'ici à 2030. Goma, Dalmondungo pour Antenne A. Santé toujours, aide à la future élite féminine, c'est le nom de cette ONG qui a débuté ce lundi 30 novembre la formation des adolescentes de la commune de Ndjili sur la prévention de la Covid-19 et des risques de grossesse précoce. Il faut dire qu'à l'occasion, un groupe de 50 adolescentes a bénéficié de kits de lave-mains et autres. Suivez les détails dans ce reportage. C'est dans le cadre de la campagne de communication en faveur des adolescentes d'Ndjili, ainsi que leurs pères et familles, pour la prévention de la Covid-19 et des conséquences liées à la crise sanitaire, que 50 adolescentes de la dite commune, provenant des différentes aires de santé, ont bénéficié d'une formation de la part de l'ONG Aide à la future élite féminine, le mardi 30 novembre 2020. La dite formation avait porté sur les risques de la Covid-19 et les grossesses précoces. Grâce au financement de certains partenaires, dont l'ONU Femmes, ces ambassadrices ont reçu de l'ONG AFEF des kits contre la pandémie du coronavirus, ainsi que des téléphones portables pour répercuter à leurs pairs comment se prévenir contre ces fléaux. Par rapport à la lutte contre les grossesses précoces, on leur donne un petit kit menstruel, c'est-à-dire le bandes hygiénique, du savon et tout, pour qu'il ne manque pas le minimum. Parce qu'on s'est rendu compte, parmi les conséquences de la Covid, il y a aussi la pauvreté qui s'est aggravée. Et ces filles, quand il manque de tout, parfois ils courent derrière les garçons pour pouvoir avoir ne fût-ce que le minimum. Donc nous leur avons apporté ce minimum. Il y a une enveloppe pour couvrir leurs besoins. Et enfin, il y a un téléphone Android qui va leur permettre de diffuser le message à leur père. Les enseignements dispensés ont été d'une importance capitale, ont témoigné ces adolescentes
qui n'ont pas du tout manqué à remercier l'ONG AFEF. Je dois me protéger tant que jeune fille pour ne pas avoir de grossesse précoce. Pour cette pandémie, je dois aussi sensibiliser les autres pour ne pas attraper la maladie. Il convient de souligner que ce genre de formation va continuer pendant 5 jours à l'intention des 250 adolescentes de la commune d'Ndjili. Sensibiliser la population afin qu'elle puisse intérioriser l'opération Kinshasa Bopeto, c'est à cette tâche que s'attelle le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui est allé prêcher sa vision auprès de fidèles du ministère Amen que dirige Léopold Mutombo, l'apôtre. Poursuivant sa campagne de sensibilisation dans les églises pour inviter ces dernières à s'impliquer dans la mise en œuvre de l'opération Kinshasa Bopeto au nom de la responsabilité sociétale, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a été dimanche 29 novembre 2020 prêcher sa vision auprès des fidèles des ministères Amen de l'apôtre Léopold Mutombo, situé à la 8e rue dans la commune de Limete. À son arrivée, il a été accueilli par le numéro 1 de ces ministères qu'accompagnaient plusieurs de ses collaborateurs. Prenant la parole, l'autorité urbaine a de prime abord remercié l'homme de Dieu pour l'avoir permis de s'adresser au peuple de Dieu composé de milliers de personnes venues de toutes les communes de la capitale. Pour Jean-Tini Ngobila, sa visite constitue une interpellation pour les fidèles du ministère Amen afin de s'impliquer dans la réalisation des travaux d'intérêt public. Autant les chrétiens s'occupent de sa croissance spirituelle, autant il a le devoir de protéger sa ville ou son pays, a déclaré le gouverneur, avant d'appeler tout un chacun à être ambassadeur du programme Kinshasa Bopeto, voulu comme une philosophie pour un changement radical des mentalités des Kinois. De son côté, l'apôtre Léopold Mutombo a apprécié à juste titre la visite de l'autorité urbaine, de qui il retient les soucis de changer l'image de Kinshasa pour qu'elle redevienne Kinshasa la belle, d'heureuse mémoire. L'hôte du jour a appelé les siens à s'approprier le programme Kinshasa Bopeto. Il a ainsi pris l'engagement de ménager cet espace dans le respect des normes, de sorte à marquer les esprits et susciter l'intérêt pour les autres églises à leur emboîter les pas. On ne le dira jamais assez, l'avenue Kimouinza située dans la commune de Kalamou se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route sollicitent l'implication, mais alors sérieuse, de la part de l'autorité compétente. Torine Bongo. Les usagers de la route Kimouinza dans la commune de Kalamou ont du mal à emprunter cette grande chaussée à cause de son mauvais état qui date de très longtemps. Les piétons, les chauffeurs et les motocyclistes souffrent surtout après les pluies qui s'abattent régulièrement sur Kinshasa. Ces derniers sollicitent l'implication de l'autorité compétente. Nous sollicitons l'implication des autorités compétentes de la ville. Ça fait 2 mois que cette route est délabrée. Nous peinons pour circuler normalement. L'état de cette route date de longtemps. L'autorité compétente devrait mettre le moyen pour y remédier car c'est une route qui traverse 3 communes, notamment Kalamou, Ngaba et Makala. Autre chose, l'Université catholique du Congo a procédé à l'ouverture de l'année académique 2020-2021 par une messe d'action de grâce suivie d'une conférence inaugurale, comme nous le dit Popol Ziakwa dans ce reportage. L'amphithéâtre de l'Université catholique du Congo du campus de Limité était rempli comme un œuvre en cette cérémonie d'ouverture de l'année académique qui a débuté par une célébration eucharistique, question d'offrir à l'Éternel, maître des temps et des circonstances, cette nouvelle année 2020-2021. Une messe dite par 2 évêques auxiliaires de Kinshasa, Jean-Crispin Kimbeni et Charles Ndaka, entourés de plusieurs prêtres concélébrants. À signaler que cette cérémonie a connu la présence de Monseigneur Edouard Kisonga, plusieurs autorités politiques et académiques, des professeurs des universités ainsi que les étudiants. Prenant la parole, le recteur de l'UCC, Abbé Léonard Santedi Kinkupu, s'est réjoui de cette reprise. On s'est vraiment sacrifié pour n'avoir qu'une semaine de vacances et reprendre la nouvelle année le 1er décembre. L'enjeu était de taille, c'est-à-dire que nous ne voulons pas continuer avec l'année
qui va aller jusqu'en août, jusque peut-être en septembre. On s'est donné un défi, terminer l'année au 31 juillet. En dépit de la deuxième vague de la Covid-19, l'UCC a mis toutes les dispositions sanitaires en vue de mettre les étudiants en sécurité, a renchéri les professeurs santé dit. Pour les nouveaux, c'est pour les sensibiliser à cela. Nous serons conscients qu'il y a réapparition aujourd'hui, une deuxième vague, et nous allons prendre toutes les dispositions pour que l'université catholique ne soit pas un lieu de propagation de la maladie. Cette cérémonie d'ouverture de l'année académique à l'Université catholique du Congo s'est clôturée par la conférence inaugurale animée par le professeur Isidore Ndayouel avec comme thème le Congo et son histoire face aux défis de son devenir. Dans le cadre de festivités marquant le 7e anniversaire de la mort de l'artiste musicien Rochero Tabouley, le gouverneur de la ville de Kinshasa lui a rendu un vibrant hommage en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe à la nécropole. Suivez. Réunis au sein des Festilei, un cadre créé pour commémorer la mémoire de Pascal Tabouley, décédé à Paris en novembre 2013, des artistes et musiciens, mélomanes, des membres des familles et enfants biologiques de l'illustre disparu ont rendu hommage à Seigneur Ley lundi 30 novembre 2020. Tout a commencé par le recueillement sur la tombe de Rochero à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lansele à Kinshasa. C'était en présence du géniteur de Festilei, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, qui s'est fait accompagner de quelques membres de l'exécutif provincial de Kinshasa ainsi que de son cabinet. Cette petite cérémonie marquant le 7e anniversaire de la mort de Tabouley a commencé sur place par l'interprétation de quelques chansons de Rochero, suivi du témoignage de l'artiste musicien Verkis Kiamwangana, un compagnon de lutte de Tabouley. Après avoir déposé sa gerbe de fleurs sur la tombe de Tabouley, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a souligné que la disparition de Tabouley est une grande perte que la République démocratique du Congo regrette depuis 7 ans. À en croire les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Seigneur Ley a créé toute une école musicale que le monde a suivie. Et c'est l'artiste qui nous a tellement honorés. C'est cet artiste-là qui fut le premier en Afrique centrale de gagner les disques d'or. Le tout premier disque d'or africain au niveau de l'Afrique centrale, c'est Tabouley. Et il en a aligné beaucoup, des dizaines. Il a même, jusqu'à la fin de sa vie, il a gagné même les disques de platine. Il est aussi le tout premier qui a été ovationné à Cuba, où il a été nommé comme étant le meilleur musicien d'Afrique et des Caraïbes des derniers 50 ans. Quant à ses rapports artistiques, le gouverneur Ngobila a soutenu que c'est Tabouley qui a introduit dans la musique congolaise les drums, la mi-solo, la guitare rythmique, les spectacles que toute l'Afrique utilise aujourd'hui. Nous démarrons dès aujourd'hui notre page rétrospective 2020 et si nos esprits regardent en arrière, nous verrons que l'année qui va à peine finir sa carrière, l'année 2020 donc, a été dominée par la pandémie de coronavirus qui battait son plein aux États-Unis d'Amérique, en Europe et dans certains pays africains. Et dans notre pays, avant qu'elle ne soit déclarée le 8 mars, votre rédaction avait présenté un dossier quant à ce. Patrick Pouldon Gaziami. Déclarée très loin de la République démocratique du Congo, l'épidémie à coronavirus est aujourd'hui présente en Afrique et donc très proche de ce pays qui partage ses frontières avec 9 autres pays. Avec un système de santé faible, la République démocratique du Congo s'efforce tant soit peu d'éviter d'être surprise par ce mauvais vent qui a déjà frappé plusieurs pays d'Asie et d'Europe, causant la mort des milliers de personnes. Face à la gravité de la situation et conscient des dégâts qu'elle pourrait causer, le gouvernement congolais a renforcé la surveillance épidémiologique et l'hygiène aux frontières en prenant des dispositions. Nous avons d'abord renforcé la surveillance au niveau des points d'entrée stratégiques, c'est-à-dire au niveau des aéroports internationaux, au niveau aussi des beach Kobila, en mettant des dispositifs à ce niveau-là. Donc, dès que quelqu'un descend de l'avion, il y a les thermoflash, il y a l'équipe de l'hygiène aux frontières. Et il y a aussi les caméras thermiques, il y a les fiches, on sensibilise les gens. On récolte les données par rapport aux gens qui viennent. À l'époque, c'était les gens qui venaient en Chine, mais aujourd'hui, on a étendu et à plusieurs pays à haut risque.
On identifie, on suit. Et déjà au niveau de l'aéroport, il y a un centre d'isolement. C'est vrai qu'au niveau des frontières, il y a déjà quelque chose qui se faisait en rapport avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Nous avons mis à jour nos prestataires, donc on les a formés par rapport au coronavirus. On a rendu disponibles des définitions de cas au niveau des points d'entrée, beaucoup plus d'abord les aéroports, mais aussi les points d'entrée terrestres. Grande barrière, petite barrière, Kassindi, Mahagi, Aru, de ce côté, Lufu, Yema. Nous avons ciblé tous ces points d'entrée par où peuvent entrer les gens. Et c'est là où nous avons placé les détecteurs thermiques, thermoflash, caméra thermique. Pour l'instant, les Congolais peuvent être rassurés car aucun cas suspect n'a été signalé, encore moins confirmé. Mais il faut reconnaître que la RDC, avec ses frontières poreuses et son système de santé faible, se présente comme un bouclier déjà fendu par un violent coup d'épée. Tout compte fait, la République démocratique du Congo se trouve devant l'impératif d'éviter les failles en ce qui concerne les entrées dans son territoire. Elle a intérêt à accroître la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, surtout dans les formations médicales, en les dotant du matériel susceptible de détecter tous les éventuels cas suspects. Par ailleurs, les séances de sensibilisation à l'intention de la population doivent constituer le fer de lance de toute prévention. La Covid-19 a été déclarée en République démocratique du Congo le 8 mars. Une psychose a gagné la population. Le président de la République va décréter l'état d'urgence sanitaire. Papi Katassi. Droit dans ses bottes et conscient du danger qui guette la population congolaise en rapport avec la pandémie coronavirus, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une adresse solennelle, a annoncé des mesures pour mettre fin au Covid-19. J'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire, toujours jusqu'à nouvel ordre, l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. Dans la batterie de ces mesures, à noter aussi la suspension de tous les vols en provenance des pays à haut risque et des pays de transit. Les reports de voyages pour tous les voyageurs à destination de l'Art du Congo, des passagers résidant dans les pays à risque. Une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspecte à l'issue des tests de température. La grande mesure reste la prise en charge aux frais du gouvernement de tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire. À présent, la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu brésilien et des disciplines associées par l'entremise de la Direction technique nationale poursuit la semaine de renforcement de capacité des cadres le dimanche au dojo national dans la commune de Matete. Les détails dans ce reportage signé Ndaï Lambochi. La Direction technique nationale de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu brésilien et disciplines associées poursuit les stages de formation pour l'obtention des ceintures supérieures. L'animateur du séminaire, le grand maître Sobin, a demandé d'être solide et de bien interpréter les katas. Pour sa part, le président de la FECOJUBA, Raoul Moussoumoni, a demandé aux candidats des différentes ligues d'être prêts car le test sera organisé au courant du mois de décembre 2020. Respect des mesures barrières. Deuxièmement, il faut être prêt techniquement. Pour les athlètes qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien.
qui soient prêts techniquement, qui remplissent leurs conditions pour faire le passage de ceinture, puisque ça demande d'être au point. Il y a le souffle qui compte. Il faut être vraiment prêt. Il y a des demandes au niveau des provinces également. Nous allons terminer Kinshasa et puis nous irons au niveau des provinces. Et vous leur direz quoi? Ils vont passer le séminaire de mise à niveau également, comme c'est d'ici. Et après, ils passeront leur ceinture. Après la formation des athlètes de Kinshasa, la FECOJUBA compte aller organiser des séances d'entraînement marathon pour mettre au parfum le judoka des provinces de la RDC. On va compléter la livraison informative par cette revue de presse signée Patrick Borel-Mukendi. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Union sacrée pour la nation et après, s'interroge le maximum à sa une. Entre-temps, 305 députés FCC soutiennent le bureau Mabunda. C'est les titres de l'avenir. Le harcèlement politique et judiciaire auquel fait face le bureau de l'Assemblée nationale, la majorité écrasante des élus nationaux du FCC s'est réunie hier dans une déclaration faite à l'issue de la réunion. Les 305 députés nationaux présents à Kinshasa et membres de la famille politique de Joseph Kabila réaffirment leur soutien total au bureau de l'Assemblée nationale et sa présidente. Forum des As de renchérir, la majorité parlementaire est déjà bien identifiée. Il faudra donc dénoncer au passage la corruption dont les élus font objet. En ces temps des marchandages politiques, occasion aussi pour les élus FCC de réitérer leur soutien total à la présidente de l'Assemblée nationale. Les quotidiens rapportent encore que la RD Congo va abriter la 48e session du Forum des parlementaires de la SADC du 4 au 5 décembre 2020, une première depuis la création de cette institution régionale. La référence plus revient sur la célébration de la journée mondiale de lutte contre les sida. La célébration de la journée dédiée au sida est une opportunité pour le programme national multisectoriel de lutte contre les sida et l'agence de l'ONU SIDA RD Congo de sensibiliser davantage l'humanité tout entière sur les conséquences de l'infection à VIH-Sida dans la société. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Voilà qui met un terme à cette édition, mais avant de nous quitter, d'abord ce rappel du titre. Ce mardi 1er décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre le sida autour du thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». Gratuité de l'enseignement, les parents doivent s'impliquer pour pousser les uns et les autres à tenir parole. Message du cardinal Ambongo lancé après son tête-à-tête avec le ministre de l'enseignement primaire. C'en est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la chaîne des références qui plaise au Seigneur pour que nous nous retrouvions demain déjà à partir de 19h juste. Au revoir.